J'ai refait mon bureau. Ah mon Dieu. Oh, ça va pas, mais regardez, regardez. Bon, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez super bien. Est-ce que je commence par le commencement? Oui. J'ai pas la même tenue qu'hier parce que j'ai regardé la vidéo que j'ai enregistrée et la qualité elle est ignoble. Et vu que ma chambre est tellement bien décorée, il y a tellement genre plein de trucs sur les murs blancs, ça fait une tellement belle luminosité. Je vais pas vous mentir, je suis un petit peu énervée par la qualité. Pareil, ma tête, depuis hier, j'essaie de tourner une vidéo, je ne peux pas voir ma gueule. On se retrouve aujourd'hui avec mon assistant qui n'en a rien à foutre. Il va réagir à vos anecdotes aussi. En vrai, c'est un chat, donc il va vraiment, il va pas parler quoi. On se retrouve comme promis pour la vidéo vos pires dates. On est reçu, je pense, une vingtaine. Déjà merci beaucoup. J'avais peur, je me suis dit ça se trouve je vais en recevoir que 2, enfin je vais pas pouvoir faire une vidéo, comment on fait? Donc je vais peut-être faire un volume 3, puis 4, puis 5, puis 6, parce que là vous m'avez offert des pépites. J'ai fait une sélection, donc désolé ceux ou celles qui vont voir la vidéo et leurs anecdotes ne sont pas dedans. Merci aussi à toutes les personnes qui ont partagé ma vidéo d'avant, ça m'encourage encore plus à continuer. Je vais pas vous demander de liker la vidéo maintenant, c'est complètement con parce que vous l'avez même pas encore vue, elle a même pas encore commencé. Bref, maintenant que j'ai parlé pendant 72 heures, on peut commencer la vidéo. Je vais peut-être mettre mes lunettes, j'y verrai bien mieux. Waouh, waouh, ouf. Bah non, en fait non. Je peux pas, c'est moche, c'est ignoble. Bref, du coup, désolé. Waouh. Oh putain, je suis devenue garou. Déjà que j'ai une voix pas très féminine, si en plus de ça j'ai la voix cassée. Wow. Putain, je suis plus virile que les mecs au réveil, c'est horrible. Bref, on va commencer par l'anecdote numéro 1. C'est un peu normal, on va pas commencer par l'anecdote numéro 6. Alors désolé, je vais avoir le regard. Et en plus, je vais faire des petits trucs comme ça parce que je ne vois rien du coup. On s'est vu, on s'est posé sur un banc et là, silence complet. Le meilleur, il a dû faire genre qu'il devait voir quelqu'un pour partir. La technique du il a dû faire genre qu'il devait voir quelqu'un pour partir, on la connaît. Bon, les gars, ou les filles même qui font ça. Hein. Déjà, si c'est gênant, si les deux personnes ne se parlent pas, elles savent, si elles sont normalement constituées, qu'il y a un problème. Dites-le, au pire des cas. Ouais, c'est gênant de le dire, mais c'est pas plus gênant que de laisser un blanc comme ça. Qui sait, peut-être qu'en disant qu'il y a un blanc et que c'est gênant, vous allez rigoler, je sais pas. Mais bref, oui, je pense, dites-le et cassez-vous. Il a dû faire genre qu'il devait voir quelqu'un et partir. Voilà. Ah. Ensuite, l'anecdote numéro 2. Moi, je bouge la tête comme ça. Wouh! Un peu trop de lignes pour mon petit cerveau, là. Premier confinement, on parle, tout se passe bien, bon feeling. Ah, super. On aurait pu s'arrêter à là. Le déconfinement arrive, on décide de se voir. C'est pour ça, j'aime pas les trucs comme ça. C'est un taux de stress un peu trop élevé pour ma personne. Non, flemme. Je vais enfin la rencontrer. On applaudit ce monsieur. Elle arrive chez moi. Et là, hein, attention, je vous mets un petit peu de suspense. En fait, non, parce que sinon vous allez quitter la vidéo, ça va être un peu chiant. Son odeur ne me revient pas. Waouh. Je sais pas, mais au cas où tu regardes la vidéo, on installe un petit climat de confiance entre toi et moi, parce que je vois que t'aimes pas les gens qui ont des mauvaises odeurs, quoi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un blocage. C'est des choses qui arrivent. S'il y a un truc qui te bloque, ou je ne sais quoi, que ce soit l'odeur ou quoi que ce soit, voilà, on peut pas on ne peut pas plaire à tout le monde. Pourtant, c'est ça qui est fou dans l'histoire, c'est pourtant la fille n'est pas du tout une arnaque, mais j'y arrive pas. Alors ça veut dire, elle te plaît comme elle te plaisait en photo. Waouh. Ah, c'est dur. J'ai dû lui payer son Uber. Uber? On dit Uber? Je sais pas. J'ai dû lui payer son Uber. Pourquoi j'ai l'impression que c'est gênant quand je dis ce mot? Car elle voulait rester dormir. Ah bah si elle voulait rester dormir, c'est qu'elle se rendait peut-être pas compte qu'il y avait un problème. Dire un truc qui semble impossible. Non mais là c'est impossible en fait. Tu peux pas dire à la personne ouais tu me plais mais ton odeur me plaît pas. Si aucun mec lui dit, va pas se rendre compte peut-être, je sais pas, moi j'en sais rien. J'allais dire ouais, t'aurais pu lui en parler gentiment, dans tous les cas ce sera vexant, mais après faut bien que quelqu'un lui en parle un jour, hein, parce que si la fille elle s'en rend pas compte et qu'elle se prend des plans toujours comme ça dans sa vie, ça va être un peu relou, donc ouais non je sais pas. Bon, moi morale de l'histoire, mettez du parfum, trop si nécessaire. Pire des cas la personne est meurt d'asphyxie, mais bon au final tu sentiras bon, donc c'est pas très grave. Du coup anecdote numéro 3. Une fille qui... Ah, pourquoi je fais des bruits dégueulasses comme ça? Alors, une fille qui ressemblait pas trop aux photos. Est-ce que moi, je peux dire quelque chose? Sincèrement, vous me voyez là physiquement. Hein, là, c'est en vidéo, je peux pas vous mentir. Vous voyez mon Instagram. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, je vous invite fortement à me suivre sur Instagram. Du coup, vous voyez très bien que moi, je ne peux rien dire sur ça. Donc, ça dépend du degré de non-ressemblance. Dire tu plais pas à la personne, des personnes, il y en a combien sur Terre? On est beaucoup sur Terre, on plaît forcément à une personne. Hein, enfin, j'espère.
Regardez tous les poils. C'est insupportable. Oh. Je me prends pour qui à faire ça? Bref. Anecdote numéro 4. Match sur Tinder. Discute, c'est très cool. Ok, on aurait pu aussi s'arrêter là. Elle a l'air d'avoir des idées précises en tête. On décide de se voir et là, surprise, comme on dit. Comme on dit pas, d'ailleurs, faut que j'arrête de parler anglais parce que ça me va pas du tout. Elle était handicapée psychomoteur. Elle pouvait à peine articuler et elle ne pouvait pas se déplacer. Bon, on en revient à la même qu'avant, faut pas mentir. Moi, si j'arrive devant le mec et que je lui dis moi je suis une frappe comme sur Insta et tout, bah non, moi je le préviens directement, je lui dis moi je suis une arnaque. Elle a l'air d'avoir des idées précises en tête. On sait très bien à quoi elle pensait. Du coup, elle avait du mal à se déplacer. Je pense qu'il vaut mieux que tu préviennes la personne d'en face que tu as un handicap, tout simplement. La personne, soit elle l'accepte pas. La moralité de l'histoire, c'est ça ne sert à rien de mentir. Voilà, je vais répondre ça à toutes les anecdotes, comme ça au moins. Anecdote numéro 5. Elle a vomi dans mes toilettes. Les vrais savent que j'ai la phobie du vomi, hein. Donc, elle a vomi dans mes toilettes, sur les murs des toilettes, et rien dans la cuvette. Et c'est beau, dit comme ça à l'oral, on dirait pas genre une phrase grave stylée et tout. C'est pas stylé du tout, hein. Du coup, j'ai mis 2 jours à tout nettoyer. Après, peut-être qu'elle aimait pas ta peinture. Elle est arrivée dans les toilettes, elle s'est dit, c'est dégueulasse ici. Maintenant, pour ne pas voir la cuvette des toilettes, bon, elle devait être sacrément bourrée, parce que, ou alors une bonne gastro, hein. Ça dépend encore une fois du taux de degré d'alcool qu'elle avait dans le sang. Sur une échelle de 0 à 20, je pense qu'elle était à 100, quoi. Je pense que tu ne l'as pas rappelé. Alors c'est peut-être le début d'une histoire fabuleuse que tu vas vivre, je sais pas. Moi, ça serait mes toilettes à moi. Je pourrais pas nettoyer, parce que même le vomi de mes chats, je ne le nettoie pas. Quand mes chats, ils vomissent, je prends un petit sopalin là, j'en prends 2 quand même. Vous connaissez, tout par 2, sauf les mecs, hein, ça se fait pas sinon. Je mets le petit sopalin sur le vomi pour prévenir mes parents, attention, ne marchez pas ici. Donc si un humain vomit dans mes toilettes, encore plus sur les murs, je déménage. Ça me dégoûte, voilà, ça me dégoûte. Maintenant c'est humain de vomir, ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs. Je pense que t'en rigoles à l'heure d'aujourd'hui. Dans tes toilettes, elles en rigolent un peu moins. Alors, anecdote 6, elle voulait voir la tour Eiffel briller la nuit. Une fois sa photo prise, elle a fait demi-tour. Elle cherchait un photographe. Elle cherchait pas l'amour de sa vie, elle cherchait un photographe. Faut être vachement culotté quand même. J'arriverai pas à partir juste après la photo. Genre, je sais pas, je parlerai encore un peu. Bon, après je me casse, si la photo elle est belle, c'est pas grave. Ah, mais non, mais peut-être que la photo était dégueulasse. Voilà, t'avais qu'à prendre une belle photo toi aussi, hein. On passe à la 8e anecdote. On passe à la 7e anecdote, parce que forcément j'ai dit la 8e parce que je suis quelqu'un qui ne sait pas compter. Courte mais efficace. Elle m'a parlé de son ex pendant tout le date. Elle, pareil, c'est pas un photographe non plus qu'elle cherchait, mais c'était un psy. Moi, je vais à un date, le mec il me parle de son ex, c'est bien mignon. Là, non, bah non, en fait, non. Après, au final, tu perds pas plus de temps. Voilà. Ah, moi, faut pas que ça m'arrive un truc comme ça, hein. Ensuite, dernière anecdote, anecdote numéro 8. On avait prévu de se voir jusque-là, oui. Il me reproche de ne pas être tactile avec lui. Je te rassure, hein, enfin, je te rassure ou non, c'était le premier date. Si t'es pas tactile avec lui, je peux comprendre, hein, parce que moi déjà je suis pas une personne tactile, il me faut pas un date pour être tactile, il m'en faut 60. Alors je comprends énormément. Voilà, t'as pas envie d'être tactile, t'es pas tactile, c'est tout, fin. Du coup, ok, il me reproche de pas être tactile, mais il y avait de quoi. Il y avait une meuf qui avait des vues sur lui juste à côté. Vous voyez mon nez, vous le voyez? Je sens, hein, je sens que ça pue. Oh, et ça passe le mot pute sur YouTube? Cette lui envoyait des messages pendant notre rendez-vous. Donc déjà, si cette connasse, j'ai un problème à dire pute, mais alors le mot connasse, moi je le sors très bien, hein. Elle lui envoie des messages alors qu'elle voyait qu'il était en date avec une fille. Déjà, bon, elle a aucun respect, bon ça on a l'habitude. Au final, c'est un test. Si tu vois que le mec il est réceptif à ses messages, c'est que la meuf lui plaît, et que bah du coup c'est un peu chelou, tu vois, perds pas plus ton temps. Genre, ça pue du cul. Ah! Au final, il a fini avec. Très triste. Moi, je suis contente pour toi. Parce que t'as rien perdu. Au final, ça t'a ouvert les yeux. Faut toujours voir le positif dans toutes les situations. Au moins, t'as pas perdu plus ton temps. Vaut mieux que ça arrive au premier date que du coup que ça arrive au fur et à mesure de votre relation si vous vous mettez ensemble. C'est qu'il en valait pas la peine ou que vous étiez pas fait pour être ensemble. Et voilà, au final, t'as pas perdu plus de ton temps et c'est ça qu'il faut que tu retiennes. Bon, du coup, c'était la dernière anecdote. Petite pause labello. On vous voit venir. Oui, j'ai pas de lèvres. Je sais, je fais partie de la team Didier Deschamps. Je vais peut-être aller faire un procès à mes parents, hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Regardez qui va là. Bah voilà. Je vous présente Sassou. Il est beau. Je vais vous dire un truc, ça va peut-être vous gâcher la vue de Sassou, mais je trouve qu'il a la forme d'un zizi sur sa tête.
Oh, j'ai mis du labello et je lui fais un bisou. C'est dégueulasse. C'est vrai que depuis que je me suis fait la remarque, bah je vois que ça. Regardez, il a des poils sous les mains et tout. Oh là là, oh là là. Oh mais il est tout déco. Ah. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo si vous êtes encore là. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Je vous invite encore une fois à me suivre sur Instagram car tout simplement je vais avoir besoin de vous encore une fois. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. On se dit au revoir et